Bonjour à vous tous. Bon, ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler un petit peu sur Electra là. Le truc, on va faire un petit peu la conclusion de la modif du carbu là que je vous ai faite la dernière fois, parce que là, comme vous avez dû le voir aux infos, au niveau de la météo, putain, on a mangé sec, hein. Et quand je dis on a mangé sec, c'est que j'étais avec, quoi. Putain, j'ai pris la flotte, mais d'une force monumentale. D'ailleurs, je vous mets deux petites photos, vous allez voir un peu le truc, quoi. Ouais, comme vous avez pu voir, vous savez que dans le sud, quand ça flotte sévère, hein. Donc, putain, je me suis retrouvé sous cette, c'est un déluge de flotte et tout. Putain, comme je dis, il pleuvait des crapauds, quoi. Donc, en l'occurrence, ça a valu une bonne discussion avec mon pote Nico là, de Strasbourg, plus Robert là, qui est un ch'ti dans le Nord, là, avec qui j'ai sympathisé là, dernièrement. Donc, au résultat, putain, les barres de rire, m'ont dit. Il y avait même Nico, il me dit, je mets un billet de 50 que tu rentres à pied. Donc aujourd'hui, je vous explique, on va démonter. Ce que je vais faire, je vais changer le plateau. Je vais me mettre sur un plateau de type origine là, parce que sous la pluie, putain, je patine d'une force monumentale. Donc je pense que je vais réduire la tension du ressort, parce que là-dessus j'ai un ressort renforcé là, type origine. Donc je vais un peu réduire la tension parce que putain quand il flotte, je patine à mort, hein. Donc voilà, je me mets au taf et je vous reprends quand on désosse un petit peu le truc. Donc voilà, on a un petit peu tout démonté là. J'ai même démonté la roue arrière, comme ça après je vais pouvoir graisser correctement toute la chaîne parce qu'elle en a un petit peu besoin. Alors le truc, pour l'histoire du carbu avec la petite modif, alors on va voir. On va essayer de faire le bordel. Voilà, vu. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, forte pluie, d'accord. À un moment, je me suis carrément retrouvé, mais t'as le truc, c'est à traverser des rivières, quoi. Tellement qu'il y avait le déluge, il y avait l'eau qui coulait sur la route et tout. Et ben, il s'avère que la petite modif que j'ai faite, eh ben, j'ai pas noyé le moteur. La bécane, elle n'a pas touché un seul moment. C'est-à-dire que avec l'ouverture telle qu'elle est, sans le filtre, sans aucun filtre, eh ben ça a marché. Franchement, et je peux vous dire que là le coup il est mis à l'épreuve, hein. Je vous parle pas d'une petite pluie, on va dire classique, hein. Je vous parle de carrément de gros déluges avec des franchissements de ruisseaux, quoi. Parce qu'à un moment, putain, je me suis fait surprendre, j'ai pas vu le truc. Putain, il y avait l'eau qui avait stagné entre deux montées et il n'y avait pas de. L'évacuation, elle se faisait mal. Putain, je suis arrivé en plein dedans. En plus, le truc, c'est que j'étais dans l'obscurité la plus totale. Putain, les gerbes d'eau, elles me sont arrivées, putain, jusqu'à la moitié du tibia. Oh là là, j'ai dit, ah, là, je suis mort. Et en fin de compte, putain, la bécane, elle a tracé, elle a continué. Le moteur, il n'a pas toussé. Donc, franchement, nickel, quoi. Donc, bon, bah là, ça va lui valoir un bon coup de petit nettoyage, hein, quand même. On va pas négliger le truc. Évidemment, le fonte, bah, ça rouille, hein. Alors, par contre, là, on peut constater, voilà, zéro fuite, hein. Ni au décompresseur, ni ailleurs, hein. Faut dire que, comme on dit, putain, que la pâte à joint qu'on a mis, non, non, là, on est nickel, hein. Vous voyez. Voilà. Et au niveau du décompresseur, il n'y a pas de lézard, quoi. Voilà. Donc, ben on va changer, comme je dis,
le plateau. Alors pourquoi je vais changer le plateau? Je vais voir est-ce que sous la pluie si ça fait quelque chose. Et surtout, on va prendre, s'il m'arrive au moins une merde, hop, je passe en mode vélo. Comme moi j'ai toujours les pédales. Mais vu ce que j'ai traversé là pendant... c'était quand aujourd'hui, donc hier c'était vendredi. Putain, hier, la journée, j'avais un soleil bleu et tout, quelques nuages. Putain, avant de finir une heure avant de finir le boulot, la pluie qui commence. Au moment où je finis, un rideau, quoi. Ah, j'ai dit, putain, deuxième jour, deuxième test, quoi. Là, j'attaque les ouragans après, parce que... mais enfin, voilà, à savoir que la petite motif que j'ai faite avec le petit capot du Carbut 15, avec l'ouverture que j'ai faite en bas, et en l'occurrence, bah, ma foi, la pâte à joint, là, peut-être pour étanchéifier, est-ce que c'est à jouer ou pas? Moi, je pense aussi, mais voilà. Donc, si vous voulez vous la faire avec un Carbut 15 sans filtre à air, bah voilà un peu comment vous modifiez un peu l'ouverture du capotage. Et au moins, vous êtes sûr que ça marche. Parce que là, la mise à l'épreuve, elle a été faite. Hein. Donc, je vais nettoyer ça. Là, le Vario, ben, il est nickel. Hein, ça a tourné, mais il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc, bon, ben, faut tout, je vais tout nettoyer. Je vais regresser la chaîne, là. Alors, putain, ce qui est chiant avec les graisses à chaîne, putain, vous en avez pour une semaine que la graisse, elle s'évacue, ça vous dégueulasse la béquille, machin. La roue arrière en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, on va tout nettoyer. Tranquille, WD-40. Comme ça laissera une petite pellicule de graisse par-dessus. Un bon petit nettoyage. Et voilà, hein. C'est ce qui fait partie de l'entretien de nos machines. Et je peux vous dire que là, l'été, ça va. L'hiver, il faut passer en mode un peu plus sérieux, on va dire. Voilà, allez. Bah, je continue. Hein. Donc voilà, petit démontage, machin, hop. Là, j'ai commencé à graisser, donc avec la fameuse graisse à cuivrer, pardon. Merci pour l'info, hein, pour ceux qui m'en ont parlé. D'ailleurs, je reviens sur la graisse universelle, là. Il y en a un, il m'avait laissé un commentaire. Ouais, ta graisse de merde. Frérot, elle est pas à moi, c'est pas moi qui l'ai inventée, la graisse. Par contre, je peux te dire que si je l'avais inventée au nom de quantité qu'il en vend, le mec, perso, il doit être blindé de chez blindé. Moi, je serais à Cuba en train de siroter mon mojito, en train de me faire sessu par une latine. Hein. Alors, c'est pas la mienne de merde, mais il en vend, le gars. Donc voilà. Alors sur vos conseils, ben voilà, j'utilise la graisse cuivrée. Donc j'en ai bien mis partout. Là, je vais en mettre sur les rondelles. J'en ai mis là sur l'axe de pédalier, les rondelles derrière. Là, je me suis fait un petit nettoyage bien correct au WD-40, histoire de faire tout bien propre. Ça laisse une petite pellicule de graisse. Enfin, de graisse. Une petite pellicule. Hein. Le WD-40, c'est vrai que ça, c'est un produit aussi miraculeux. D'ailleurs, celui-là qui l'a inventé, lui, il est à Cuba, il m'attend. S'il peut m'attendre, ce serait bien. Donc voilà. Maintenant, je vais graisser la chaîne. Alors, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de point dur, donc elle n'a pas de point dur. Et je vais lui mettre, la graisse pour chaîne, là, de la même marque que l'autre. Alors, lui, le gars qui est à Cuba, là, qui m'attend, tu vois. Donc, mais après, elle fait le taf. Le seul souci, putain, c'est quand vous la mettez, alors il y en a pour une semaine que ça dégueule, putain, j'ai la béquille, elle a envisqué de projection de graisse, machin, mais bon, c'est pas grave, c'est là, c'est son job, c'est pour faire le taf. Hein. Donc on va graisser ça correctement et on va remonter
la poulie. J'ai examiné en même temps ma courroie parce que comme elle patinait vraiment au taquet, mais en fin de compte, il n'y a aucun problème. J'ai toujours une courroie de rechange avec moi où s'il y a un souci. Et donc, voilà quoi. Tiens, en même temps, ouais, parce que comme quand je vais au boulot ou quand je finis mon boulot, maintenant, il fait nuit. Alors, pour savoir, vous savez, les fameuses ampoules au lithium, là, vous la voyez au lithium. Les LED, je veux dire, putain, l'autre, il m'a traumatisé avec sa graisse au lithium. Eh ben, franchement, ça fait toujours le taf, toujours pas grillé. Avant, arrière. Voilà. Donc, alors, moi, par contre, je fais la chose suivante. Par mesure de sécurité, je me prends la petite lampe rouge. Alors, mode que j'installe là, tranquillement, le soir. Pourquoi? Parce que si, admettons, mon ampoule viendrait à griller, j'ai toujours celle-là qui avertit quand même les gens qu'il y a quand même quelqu'un sur la route. Parce que moi, je traverse un moment, un endroit, il n'y a pas un lampadaire, il n'y a que dalle. Alors, autant faire attention. Hein. On va penser plutôt à la sécurité. Hein. Après, j'ai aussi ma petite lampe de poche, celle qui va avec l'autre, là, que si, admettons, elle grille, je peux l'installer sur le guidon et ça fera le taf, quoi. Voilà. Non, parce que, putain, faut pas se leurrer. Au niveau des conducteurs, putain, j'ai des mecs, putain, les mecs, la distance de sécurité, ils la connaissent pas, quoi. Le mec, il me colle au cul, quoi. Alors, quand je peux les laisser passer, je les laisse passer. Mais alors, le plus marrant dans l'histoire, c'est que le mec, je vois, il me colle au cul. Des fois, quand je peux, je le laisse passer. Le mec, il double comme un malade. Il se retrouve devant la voiture de devant. Je connais le trajet, je le connais par cœur. D'accord? Le seul truc, c'est qu'arrivé un moment, moi, avec ma bécane, je le grille. Lui, il est derrière 20 voitures, quoi, à un feu rouge. Il y en a un d'ailleurs, c'est quand? Ben, c'est hier. Le mec, il me colle, pareil, du même genre et tout. J'arrive à côté de lui, le mec, il se retrouve dans une espèce d'embouteillage. Enfin, embouteillage. Il arrive au feu rouge, il y avait 10 voitures devant. J'arrive, je tape au carreau et je lui fais dans distance de sécurité. C'est quoi le mot que t'as pas compris? Je dis parce qu'en fin de compte, tu veux accélérer, tu veux aller vite, et au résultat, tu as un feu rouge devant toi. Et tu vois, et moi, je vais te griller sur toute la longueur du reste du trajet, parce que tu vas te retrouver bloqué. Voilà, le mec, il me regarde, avec son air con, là, qu'il pouvait avoir. Je dis, voilà, ben, la prochaine fois, il faut faire attention. Parce que vous êtes dans une voiture, vous n'êtes pas dans un deux roues. Sur un deux roues, en l'occurrence. Donc, voilà. Alors, si, évidemment, hein, Maubert, j'ose imaginer que vous êtes aussi des automobilistes. Bon, vous avez le truc des deux roues, mais pensez quand même à pas coller les deux roues, même si on parle pas que de mob, hein, que ce soit même une moto, machin. On sait jamais, hein, des coups, il peut y en arriver. Ça peut arriver. Donc gardez votre distance de sécurité, parce que si pour une raison ou une autre, le mec devant vous, il se boite, ou vous êtes trop près, le mec, il se mange votre pare-choc, quoi. Ou vous tapez le deux roues, quoi. Donc ça, c'était une petite parenthèse, quoi. Voilà. Bon, alors maintenant, on s'attaque au graissage de la chaîne. Et on va remonter le plateau avec la courroie et on va s'occuper de la tension du ressort. Voilà. Allez, je continue. Donc voilà. Ben, j'ai installé, parce que lui il est tout neuf, le plateau. Donc tout bien graissé, avec la fameuse graisse cuivrée que vous m'avez recommandée. Voilà, la chaîne, elle a été bien graissée, donc prête à être installée. Là, la roue arrière, ben, je l'ai carrément enlevé et j'ai tout nettoyé, c'est-à-dire, vous verrez que au fil du temps, il y a du dépôt de graisse et de merde, donc moi j'ai tout bien nettoyé correctement. Là, pareil, j'ai tout nettoyé. Là, j'ai remis un petit coup de WD-40 pour les roulements. Voilà, petit nettoyage. En même temps, j'aurais profité derrière pour les chromes, tranquille, refaire un peu le propre. Mais là, ça va être vite dégueulassé, hein. Avec les projections de graisse,
tout le pneu il va manger, mais bon, ça c'est pas grave, on le sait d'avance. En même temps, j'en ai profité, ben voilà, j'ai graissé l'axe de la roue arrière, parce que j'ai regardé. Là, hop, pareil, j'en ai mis un petit peu, on va essayer de faire le topo, donc on va nettoyer le petit surplus, et comme ça, on sera pas mal, quoi. Voilà, parce que j'avais remarqué que l'axe, tant qu'il a été démonté, j'ai enlevé et j'ai vu que l'axe était un petit peu sec. Donc, ben voilà, hein. On va déjà l'insérer, enlever un peu le surplus et voilà, tranquille. Au moins, on examine en même temps la couronne, vérifier aussi que toutes les vis sont bien vissées. Ouais, ça n'a pas bougé, donc ben voilà, on est pas mal, quoi. Tant qu'à faire un bon petit nettoyage. Enfin, je dis, un nettoyage, c'est plus de l'entretien, quoi. Voilà. Ceux qui font beaucoup de kilomètres, je pense aussi que ils doivent entretenir leur bécane et pas attendre qu'il vous arrive une merde X ou Y, quoi. Voilà, ça fait partie des petits trucs. Moi, j'aime bien entretenir, voilà, toutes les semaines. Bon, je demande pas jusque-là, hein, là, parce on fait le truc, mais voilà, je fais toujours un jour dans la semaine, hop, petite révision globale, voir s'il n'y a pas une petite merde que j'aurais pas vue, quoi. Voilà, bon, allez, on va refermer tout ça et on va commencer à l'installer. Donc, ben là, je fais un petit tuto. Alors, je ne m'adresse pas aux mobeurs avertis, hein, d'accord? Les mecs, qui connaissent le taf. Je vais m'adresser aux novices ou alors éventuellement aux mecs de mon âge qui veulent se refaire une 103. Juste une petite technique, quand on remonte la roue arrière, vous faites la chose suivante. Donc, comme j'explique, donc on fait passer la chaîne au milieu du bras oscillant, d'accord? Alors, vous faites pas chier, vous démontez la suspension, comme ça au moins vous n'êtes pas emmerdé. Vous arrivez, vous l'installez, vous la posez sur l'axe. Ensuite, vous prenez le plateau, vous le positionnez et vous mettez votre chaîne sur le pignon du plateau. Comme ça c'est fait. Bon, là j'ai déjà remis la pédale. Ensuite, vous présentez votre roue, d'accord? Donc là, je vous l'ai préparé. Ne pas oublier de mettre le guide de la flasque dans le petit téton du bras oscillant, d'accord? C'est ce qui va vous tenir la flasque de frein. En même temps, ne pas oublier de réinstaller la chaîne vélo sur son pignon, ok? Voilà. Et vous faites aussi la chose suivante, vous la faites dérailler de l'avant, d'accord? Ça, une fois que la roue elle sera installée, il n'y aura plus qu'à faire glisser la chaîne tranquillement, quoi. Donc, d'autre part, non, je vous le montre après. Je fais le montage et après je reviens sur un autre petit détail. Donc voilà, j'ai installé la chaîne. Vous voyez, l'axe il est au taquet pour l'histoire du bras oscillant. Là aussi, hop. Donc là j'ai déjà mis un guide. Alors, je vous dis de ne pas mettre la chaîne sur la couronne de pédalier, parce que si vous l'installez comme ça, vous n'arriverez pas à avoir assez de recul pour pouvoir mettre la roue. Donc juste, vous mettez la chaîne sur le pignon du bas et vous vous occupez pas de ça. Donc, maintenant, on va parler de cette petite pièce là, le tendeur de chaîne, parce que j'ai déjà vu des conneries là-dessus. Alors, vous voyez, la pièce en question, elle est, voilà, on la voit bien, désaxée. Pourquoi? Ben parce que elle vient s'installer donc comme ça. Je fais tout d'une main, c'est la misère. Hop, voilà. Ok, là, elle est dans son emplacement. Parce que comme ça, voilà, on voit que le côté du désaxé, ça permet
à ce que le tendeur il soit dans l'axe du bras oscillant. Maintenant, vous faites la chose suivante. Vous prenez l'écrou, vous installez l'écrou, et quand je dis installer, ça veut dire ne pas serrer. D'accord? Vous le laissez comme ça. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé sur une bécane que j'avais achetée. Putain, le tendeur de chaîne était complètement bloqué. Alors, l'erreur qui a été commise, c'est d'abord il a serré la roue et après il a voulu tendre le reste. Non, non, pas besoin. C'est les deux tendeurs qui font tout le travail, quoi. Voilà. Votre roue, elle risque pas de tomber, puisqu'en même temps, il y a la rainure de la flasque de frein qui est installée. Donc maintenant, quand vous allez visser les tendeurs, ça va mettre la roue dans son axe. Donc ce sera à vous de voir de combien elle sera déportée, parce que je vous fais comme ça à la main. Vous tendez du côté droit, ça va venir comme ça. Vous tendez du côté gauche, ça va partir dans l'autre sens. Donc en vissant les tendeurs, vous mettez en même temps votre roue dans l'axe et vous tendez correctement. Voilà. Et alors, une chose à ne surtout pas oublier pour pas vous faire emmerder, juste avant, vous aurez quand même resserré au taquet le tendeur de gaine. Vous arrivez là, vous tirez. Je ne sais pas si je vais y arriver à le faire d'une main. On va essayer. Ouais, ça va être galère. Bon, enfin, vous avez compris la manip. Je vais vous le montrer après, parce que d'une main, on n'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Et je vous reprends. Voilà. Donc, l'écrou, il est toujours desserré. Voilà. J'ai serré. La chaîne, voilà. Moi, j'aime bien laisser à peu près 2 cm de débattement. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, hop, c'est tendu. La roue, elle est dans son axe. Donc la chaîne installée sur le pignon. Et voilà. Et la chaîne installée sur son pignon, son petit plateau du vélo. Donc, et en même temps, voilà, j'avais mis juste avant le cap de frein. Donc alors après, il n'y aura plus là qu'à le tendre. Voilà, hop, il revient pas correctement, mais ça, c'est pas grave, il se fait, je te connais. Voilà, donc ça, c'est le petit réglage à affiner. Et à partir de là, vous pouvez, hop, oui, ce serait mieux. Dans l'autre sens. Désolé. Comme quoi. Voilà. Hop. Et à partir de là, tu peux serrer les écrous. Là, c'est fait. Et l'autre, il me faut, voilà, la clé plate. Parce que ça passe pas à cause du pot. Voilà, ça c'est fait. Et en même temps, tiens, alors comme j'avais vu la vidéo d'un youtubeur particulièrement connu qui nous a fait le tuto de comment on démonte une courroie. Ouais, j'avais trouvé ça un petit peu énorme. J'avais 14 ans. 3 jours après que la bécane a été à la maison, on s'amusait déjà à tout démonter. Bref. Là, en gros, alors, je reprends ma courroie dans le sens qu'elle y est. Alors, évidemment, on la fait glisser à travers la pédale.
On la met dans le vario. On l'installe. Évidemment, je vais me faire chier. Hop. Et voilà. Donc en gros, le tuto, tu as comment on monte toute la transmission, quoi. Parce que là, c'est couronne, pignon, plateau, courroie. Voilà, toute la transmission de la 103, comment elle se fait. Voilà mes petits bouchons. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller revisser un petit peu l'écrou là du tendeur du ressort là, parce que franchement, j'ai oublié de nettoyer un petit peu là, tant qu'à faire. On va remettre un petit coup. Et ouais, parce que là, j'ai la courroie qui est vachement tendue, donc par temps de pluie, ça patine sec. Donc, ben voilà, hop, je m'y attaque. Voilà. Donc, l'écrou, il est toujours desserré. Voilà, j'ai serré. La chaîne, voilà. Moi, j'aime bien laisser à peu près 2 cm de débattement. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, hop, c'est tendu. La roue, elle est dans son axe. Donc, la chaîne installée sur le pignon. Et voilà, et la chaîne installée sur son pignon, son petit plateau du vélo. Donc, et en même temps, voilà, j'avais mis juste avant le cap de frein. Donc alors après, il n'y aura plus là qu'à le tendre. Voilà, hop, il ne revient pas correctement, mais ça, c'est pas grave, il se fait, je te connais. Voilà, donc ça, c'est le petit réglage à affiner. Et à partir de là, eh ben, vous pouvez, hop, oui, ce serait mieux. Dans l'autre sens. Désolé. Eh ben, comme quoi. Voilà. Hop. Et à partir de là, tu peux serrer les écrous. Là, c'est fait. Et l'autre, il me faut, voilà, la clé plate. Parce que ça passe pas à cause du pot. Voilà, ça c'est fait. Et en même temps, ben tiens, alors comme j'avais vu la vidéo d'un youtubeur particulièrement connu qui nous a fait le tuto de comment on démonte une courroie. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu énorme. J'avais 14 ans. 3 jours après que la bécane a été à la maison, on s'amusait déjà à tout démonter. Bref. Là, en gros, alors, je reprends ma courroie dans le sens qu'elle y est. Alors, évidemment, on la fait glisser à travers la pédale. On la met dans le vario. On l'installe. Évidemment, je vais me faire chier. Hop. Et voilà. Donc, en gros, le tuto, tu as comment on monte toute la transmission, quoi. Parce que là, c'est couronne, pignon, plateau, courroie. Voilà, toute la transmission de la 103, comment elle se fait. Voilà mes petits bouchons. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller revisser un petit peu l'écrou là du tendeur du ressort là, parce que franchement, j'ai oublié de nettoyer un petit peu là, tant qu'à faire. On va remettre un petit coup. Et ouais, parce que là, j'ai la courroie qui est vachement tendue, donc par temps de pluie, ça patine sec.
Donc, ben voilà, hop, je m'y attaque. Bon, ben voilà mes amis, hein, on a tout remonté. Là, j'ai resserré un peu la vis de chaîne, histoire que ma courroie elle soit un petit peu plus souple. Voilà, ça c'est fait. Donc la sacoche, elle a été remise. Alors, non, je ne travaille pas à la poste. Je dis ça parce qu'il y en a, ils m'avaient fait les commentaires. Mais par contre, je peux vous dire que ces sacoches, putain, c'est du solide. Voilà. Ouais, plastique là, machin. Franchement, c'est de la qualité. Hein. Et en plus, il y a du volume, quoi. On peut en mettre dedans. En plus, il y a un petit déflecteur à l'arrière. Sécurité avant tout. Voilà. En plus, j'ai regardé un truc. Je vais aller faire un petit tour sur leur site. Je regardais l'étiquette, là. Il y avait marqué lugeuropa.com. Il faudrait aller faire un petit tour sur le site, voir si s'ils en vendent des sacoches là, peut-être non siglées, je sais pas. Mais je viens de m'en apercevoir. En tout cas, c'est la super qualité, quoi. Voilà. Si vous voulez savoir comment je me la suis procuré, bah, par une relation. Mais je pense que si vous allez dans un espèce de dépôt de la poste, là, où tous les petits postiers, ils partent de leur dépôt, là, je pense que vous pouvez leur demander, parce que ça, c'est les sacoches dites au rebut. Il suffit qu'il y ait une sangle qui soit pétée, machin, ils se font pas chier. Donc, si ça vous intéresse, mais en tout cas, j'irai faire un saut là sur leur site, voir s'ils font d'autres sacoches. Putain, je regardais même la date, elle date de 2015. Franchement. Bon, alors, bah voilà, hein, elle est toute nettoyée, machin, bah, prête à repartir, quoi. Hein. J'ai fait un petit tour dans le garage, voir comment ça répondait, que toutes les pièces puissent circuler tranquillement, machin. Bah voilà, c'est nickel, quoi. Donc là, j'ai plus qu'à lui remonter le cache variateur pour éviter quand même que la courroie elle patine là s'il pleut. Alors évidemment, s'il pleut doucement, on est tranquille. S'il pleut comme il est tombé la dernière fois, vous inquiétez pas, ça patine. Hein. On n'y échappe pas, hein, parce que cette partie de la courroie, elle est quand même mise à l'air, quoi. Mais bon, on va se débrouiller comme ça. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Je fais un petit big up à mes amis mobbers là, avec qui sont dispersés un peu dans la France, avec qui j'ai des relations au téléphone. D'ailleurs, on s'éclate bien. Et en même temps, ben, je voudrais passer un petit big up un petit peu spécial. Il m'a laissé un message dans la nuit. J'ai cliqué dessus, je suis tombé sur un long paragraphe. Le message, je ne l'ai pas retrouvé ce matin, même en regardant sur le téléphone de mon fils, là. On était sur YouTube, sur ma chaîne, et j'ai pas retrouvé le commentaire, alors peut-être qu'il l'a effacé. Mais je voulais faire donc un petit big up à François Morera, si je me trompe pas. Parce que dans son message, il m'expliquait qu'il mettait sa bécane à la vente à cause d'un problème de santé. Donc évidemment, j'ose imaginer que c'est pas un rhume et que s'il vend sa mob, c'est qu'il a un problème de santé un petit peu plus sévère, quoi. Donc mon poteau, franchement, de tout cœur avec toi. J'espère que ça va s'arranger, quoi. Donc je sais que tu as mis ta mob aussi, tu m'as dit que tu allais mettre ta mob à la vente sur le Bon Coin. Donc j'ai regardé sur le Bon Coin, je ne l'ai pas trouvé. Donc est-ce que tu as déjà mis l'annonce ou pas, je ne sais pas. Ouais, j'avais mis ma vidéo sur pause là, j'ai quelqu'un qui avait surgi. Donc voilà, hein, François, écoute, j'espère que tes problèmes de santé vont se résoudre. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Voilà. Un autre petit big up, là, j'ai MV Rider 38. Il a reçu le colis, donc le kit. Je pense qu'il va faire un petit unboxing sur sa chaîne, présenter le kit. On va voir, parce qu'apparemment, il a neigé chez lui. Il va se geler les couilles, le pauvre. Voilà. Bon, écoutez les amis, si la vidéo elle vous a plu, abonnez-vous. Hein.
Ici, c'est un petit club, on va dire un petit club fermé assez intime. Et tous les mobbers qui sont déjà abonnés à ma chaîne, ils savent que je réponds à vos commentaires, quoi. Et puis voilà, quoi. Hein. Donc je vous ai fait un petit peu le topo de la journée. Voilà, l'entretien de la bécane, tout ce qu'il faut bien pour pouvoir repartir et affronter l'hiver et éventuellement les intempéries. Si je peux les éviter, c'est pas mal non plus. Allez, passez un très bon week-end à tous et à très bientôt.